écoute de loin, grâce aux nouvelles technologies. Je suis très émue de revenir devant vous et très heureuse parce que dans cette salle, j'ai beaucoup de souvenirs et je vois beaucoup de visages que j'apprécie. Mon ambition pour les 5 années à venir est de donner aux jeunes générations européennes les moyens de vivre selon leurs choix, de rester souveraines. Dans un monde incertain, la préservation de nos libertés, de notre prospérité, de notre modèle social, dépend de notre capacité à mener à bien la transition écologique et la transformation numérique. Ce sont les deux principales priorités identifiées par la présidente von der Leyen. C'est une feuille de route extrêmement ambitieuse, j'en ai conscience, et je viens avec beaucoup d'humilité devant vous aborder des sujets complexes que certains d'entre vous connaissent mieux que moi. Mais ce sera la mission de toute une équipe, de toute une administration de la Commission, que je remercie déjà de l'aide qu'ils m'ont apportée, et j'y prendrai toute ma part parce que j'y adhère pleinement. Dans mon secteur, pour m'en tenir à celui-là, 5 exigences s'imposent. La première, ça a été rappelé à l'instant par les présidentes, c'est de mieux exploiter le potentiel du marché unique. Alors je sais bien ce que vous allez venir me dire, c'est qu'on l'a déjà entendu qu'il faut compléter le marché unique ou continuer. Mais c'est la condition nécessaire de notre productivité et des emplois. Et je vois un encouragement dans le fait que, durant les négociations du Brexit, nous avons su rester unis dans la défense du marché et de ce que nous avons construit ensemble. Au printemps dernier, le Conseil européen a exhorté aussi la Commission et le Parlement d'avancer sur cette voie. Donc je prends très au sérieux ce signal reçu des chefs d'État et de gouvernement. Je travaillerai donc avec vous, si vous voulez bien, au décloisonnement de nos économies, car ce marché à la taille d'un continent nous met à l'abri des incertitudes géopolitiques. Le consensus ne sera pas toujours facile. Je sais qu'il y a des attentes qui sont souvent légitimes d'ailleurs, à la fois du côté de ceux qui voudraient plus de règles et de ceux qui trouvent qu'il y a trop de normes. Plus de règles pour avoir plus de sécurité, qu'elles soient alimentaires, cyber, écologiques, mais aussi moins de normes pour que les entreprises puissent fonctionner mieux. Pour avancer, il faudra reprendre résolument la discussion sur les services dont les échanges restent trop limités, alors même qu'on le voit dans l'agriculture, on le voit dans l'industrie, la frontière entre les services et la production de biens est en train de s'estomper. Pour cela, il faut répondre aux critiques. Je crois que pour défendre le marché, il faut avoir le courage de répondre aux critiques sur le manque d'équité fiscale et sociale. C'est la voie qu'a ouverte la présidente von der Leyen quand elle vise à réconcilier le marché et le social. Le collège, dans son intégralité, portera des sujets importants. L'introduction d'un salaire minimum équitable, l'assiette commune consolidée pour l'impôt sur les sociétés, ça me fera plaisir à titre personnel parce que j'ai été un des shadow rapporteurs il y a déjà fort longtemps. Une autre taxation des grandes entreprises à haute technologie. S'agissant des services numériques, nous nous attellerons à la question des droits des travailleurs sur les plateformes. Des progrès devraient alors être possibles. Je travaillerai également à la mise en œuvre impartiale des règles existantes grâce à un suivi rigoureux des infractions sous le contrôle de la Cour de justice. Il y a beaucoup de bruit, je trouve. Excusez-moi, mais j'ai peur que les traducteurs aient un peu de difficultés. Je les remercie d'ailleurs de tout le travail qu'ils vont faire. Donc, nous travaillons avec la Cour de justice. Ceux qui savent le travail que j'ai fait en commission Econ sur l'application du pacte de stabilité peuvent être tranquilles. Nous essaierons en tout cas de faire appliquer les règles le mieux possible avec les outils dont nous disposons. Deuxième exigence, les PME. Les PME, je voudrais avec elles, si vous me faites confiance, être aussi pragmatiques que possible. Quand nous allons sur le terrain, quand nous voyons des chefs d'entreprise, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Ils ne nous demandent pas des stratégies, ils nous demandent du financement abordable, de la main-d'œuvre qualifiée, moins de paperasse et la possibilité d'être payés quand ils ont des créances. Mon action sera conçue avec eux, pour eux, et ça ne sera pas forcément flamboyant parce que, bon, il y a le financement via le fonds InvestEU, mais il y a aussi des services comme Solvit qui rendent des services au quotidien et qu'il faut absolument valoriser. Favoriser la participation des PME au fonds de défense est l'une des missions qui m'a été confiée. Le but, c'est de faciliter la coopération des petites entreprises avec les grands groupes et de leur donner accès à des coopérations par-delà les frontières pour récupérer une partie des 10 milliards d'investissements annuels qui sont faits dans ce domaine. Ce fonds permettra, dans le respect de la compétence des États évidemment, de mieux utiliser l'argent qu'ils dépensent pour la sécurité, pour le contribuable de dépenser moins et pour les militaires d'être plus interopérables. Ces rapprochements favoriseront les capacités des États membres et donc renforcera l'OTAN pour ceux qui en font partie.
Toutes les synergies seront exploitées entre les technologies de défense et l'industrie civile. Parfois, des découvertes sur des matériaux, par exemple, peuvent être utiles dans les transports. Entre l'espace et la défense, vous l'avez rappelé, Madame la Présidente, la politique spatiale que suit la commission ITRE est particulièrement importante. Entre les investissements dans le transport en général et ceux favorisant la mobilité militaire. Troisième exigence, une stratégie commune pour l'industrie. Nous n'avons pas à rougir de notre industrie, de ses performances, de sa créativité, et elle fournit un quart des emplois en Europe. Toutefois, notre industrie va devoir se transformer en profondeur. D'abord, l'économie circulaire, c'est un mot qui paraît un peu abstrait, mais c'est quoi? C'est la manière dont vous êtes choqués, comme moi sans doute, quand vous voyez le nombre d'emballages, de gaspillage de plastique, le fait que les déchets ne sont pas forcément bien valorisés, le fait qu'il y a du gaspillage alimentaire. Et l'idée, ce n'est pas seulement de s'attaquer aux déchets en bout de chaîne, c'est aussi de vérifier qu'on a des modes de production qui deviennent beaucoup plus verts et qui permettent d'économiser des ressources, parfois des terres rares, parfois des matériaux que nous importons, et aussi la biodiversité. J'ai bien conscience, et je le dis encore une fois avec beaucoup d'humilité devant vous, que les objectifs qui ont été fixés, d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050 et de progresser vers une pollution zéro, sont des objectifs extrêmement ambitieux. Mais ce n'est pas parce que c'est dans ma feuille de route, c'est surtout parce que la planète est en train de s'épuiser, c'est parce que les jeunes générations sont dans la rue à nous dire « mais qu'est-ce que vous faites ?» Donc on va vraiment essayer de s'y atteler. Mais pour ça, il faut vraiment que nous innovions beaucoup plus et que nous rattrapions notre retard dans certaines technologies, la faible émission de CO2, les véhicules autonomes verts, l'hydrogène, les objets connectés, la santé, la microélectronique, les batteries. Ce sont des choses concrètes, c'est la mobilité, c'est la qualité des diagnostics médicaux, c'est notre capacité à trouver de nouvelles manières de produire de l'énergie. L'idée, c'est de raisonner par chaîne de valeur, c'est de se dire comment on peut mettre ensemble tous les industriels d'un secteur et les faire travailler dans un objectif. Si nous ne le faisons pas, nous serons dépendants du reste du monde. Nous entrerons dans une forme de servitude technologique qui serait insupportable. Pour moi, la meilleure protection, c'est l'excellence. C'est que nous investissions ensemble, en prenant les meilleurs esprits, en gardant les jeunes plutôt que de les voir partir dans d'autres pays, nos jeunes ingénieurs. Et nous l'avons su le faire pour les superordinateurs Exascale, nous avons su le faire pour les programmes spatiaux, Galileo, Copernicus, EGNOS. Nous devons reproduire cette méthode qui a été gagnante. Ces programmes industriels conjoints, notamment ce qu'on appelle les projets importants d'intérêt commun européen, ils ont été conçus avec les entreprises. Et ça, c'est important. Ce n'est pas seulement la puissance publique, ce n'est pas dans des bureaux à Bruxelles qu'on décide tout ça, mais on pourra ainsi renforcer ensemble le marché intérieur, à l'intérieur et à l'international. Maintenant, je vais passer à l'anglais. This is why the fourth requirement, the external element of the single market must be also reinforced. In order to protect themselves, some advocate abandoning openness. This is not the solution. Europe has been shaped by the movement of people, goods, and ideas. Closure cannot be a benefit, neither between us nor vis-à-vis the outside world. On the other hand, we must work hard to make global exchanges fairer. This is the essential difference between protection and protectionism. In order to be open but not powerless, we need to strengthen our tool to fight against unfair competition. I know that Phil Hogan told you recently what he had in mind on that, demanding reciprocity in access to public procurements, monitoring better foreign investment, notably when they target our technology, through the use of trade defense instruments. Furthermore, concerning the technologies of the future, such as artificial intelligence or 5G, for example, the European Union can set the global rules. We did it for the European Data Protection Regulation, strongly supported in the European Parliament. This is exactly what we should try to do again. Et maintenant, je vais passer à l'allemand. Schließlich die fünfte Priorität. Das Mitnehmen und der bessere Schutz der Europäer bei diesen Veränderungen. Die Vorteile der innovativen Dienstleistungen realisieren sie sich nur im Einklang mit unseren Werten. Zusammen mit Margrethe Vestager werden wir in den ersten 100 Tagen unseres Mandats an den Themen, die mit künstlicher Intelligenz zusammenhängen, arbeiten. Wir werden uns damit befassen, dass ein neues Gesetz zu den digitalen Dienstleistungen, welches die vor 20 Jahren angenommene Richtlinien zum elektronischen
Geschäftsverkehr zu überarbeiten, mit dem Ziel, den gemeinsamen Regelungsrahmen zu stärken. Wir werden uns beschäftigen mit den Plattformen und den Schutz von Nutzern und die Nichtdiskriminierung von Minderheiten, und wir müssen auch den Kinderschutz garantieren. Wir müssen unsere Freiheiten verteidigen. Zuallererst die Presse und die künstlerische Freiheit. Die Frage, wie man mit Falschinformationen umgeht, ist entscheidend. Das richtige Verhältnis zwischen Freiheit und Sicherheit ist zwar nicht einfach. Ich werde mir die Zeit nehmen, mit Ihnen, wenn Sie es wollen, zusammenzuarbeiten, um die Fragestellung richtig zu verstehen, bevor gehandelt wird. Je mehr Wirtschaft digitalisiert wird, desto wichtiger wird die Cybersecurity. Da müssen wir auch stark arbeiten und ein Joint Cyber Unit bilden, damit im Fall eines Angriffs wir uns solidarisch gegeneinander helfen können. Aber je mehr diese Digitalisierung fortschreitet, desto entscheidender ist auch die Ausbildung der Menschen. Unser Ziel muss sein, einen Zugang zum Internet und eine weitreichende Bildung an digitalen Instrumenten zu garantieren, und auch für Frauen, weil viel zu wenig Frauen sind in der digitalen Welt involviert. Die Kommission wird Initiativen wie die Aktionsplan für digitale Bildung einbringen, um die nationalen Strategien in diesem Bereich zu unterstützen. Als ich in diesem Parlament tätig war, habe ich die Chance gehabt, die interfraktionelle Arbeitsgruppe für die Bekämpfung von Armut vorzusitzen. Wir haben Treffen mit Personen organisiert, die persönlich Armut erlebt haben. Wenn Sie mich unterstützen, werde ich auch als Kommissarin weiterhin mit allen Schichten der Gesellschaft arbeiten und vor allem mit denjenigen, die sich zurzeit ein bisschen benachteiligt fühlen. The left behind, wie man schön auf Deutsch sagt. Ich setze mich für die Entwicklung eines dynamischen sozialen und solidarischen Sektors, l'économie sociale et solidaire, wie wir in Französisch sagen, und ich wünsche mir, dass wir in 5 Jahren unser Erfolg daran messen, dass wir uns um die Schwächsten gekümmert haben, damit sie den ökologischen und digitalen Wandel miterleben. Je retourne au français. Cette Europe-là, souveraine, compétitive et solidaire, c'est celle à laquelle j'ai consacré toute ma vie. Mon engagement européen est profond. Je le dois à mes familles, et je salue aujourd'hui mes parents qui sont aujourd'hui décédés, à mon éducation. Et c'est à eux que je dois de me sentir à la fois profondément française et profondément européenne. Et je ne crois pas qu'il y ait la moindre contradiction. J'ai passé 30 ans à travailler aux affaires européennes, à la fois dans la diplomatie française, à la Commission européenne, auprès de Romano Prodi, dont je salue l'action notamment pour faire aboutir l'élargissement, au Parlement européen, dans l'Eurosystème. J'ai fait de la recherche, j'ai écrit plusieurs livres, et l'Europe a guidé des engagements citoyens, notamment à la tête du mouvement européen en France pendant 4 ans et dans différents cercles internationaux. Mon activité pour l'Institut Berggruen, qui a suscité parfois des interrogations, s'inscrit dans le droit fil de ce parcours. Elle a consisté à nourrir les réflexions du Council for the Future of Europe, qui rassemblait des universitaires de renom, des personnalités politiques, dont certains avec qui j'avais travaillé, sur des sujets tels que la gouvernance ou la montée des mouvements europhobes. Mesdames les présidentes, mesdames et messieurs les députés et tous ceux qui nous écoutent, l'Union européenne a traversé une décennie de crise, une crise financière, économique et sociale. Je l'ai vécue en commission Econ, où nous avons renforcé le cadre de la finance. Il y a eu la crise migratoire, qui a creusé aussi un fossé entre l'Est et l'Ouest. Donc nord, sud, est, ouest, il y a eu beaucoup de blessures ces dernières années. Cette commission veut regarder vers l'avenir, veut regarder devant et entraîner les Européens à faire des choses ensemble, en ne se demandant pas d'où ils viennent, mais où est-ce qu'ils veulent aller. Je travaillerai avec vous tous, avec tous mes collègues de la Commission, avec aussi le Comité des régions, le Comité économique et social européen, avec toutes les forces vives de la société, les entreprises, les syndicats, les associations de protection de consommateurs. Enfin, bien entendu, en tant qu'ancienne députée, mesdames les présidentes, en tant qu'ancienne coordinatrice, il y a des coordinateurs ici de la commission Econ, je mesure tout particulièrement l'importance d'une coopération étroite et continue entre la Commission qui met les initiatives sur la table et le Parlement qui est l'une des 2 branches du législateur. Si vous me faites confiance, je m'engage à travailler étroitement avec vous,
à chaque étape des processus législatifs et aussi sur toute initiative que vous voudriez porter. Vous aurez au moins mon écoute. Je ne sais pas si le reste du collège me suivra. Voilà, j'espère que cette audition marquera le début d'une relation confiante, fondée sur le respect mutuel et l'écoute, afin d'agir ensemble dans la durée. Et je me réjouis de répondre à vos questions. Merci.